bonjour monsieur, du coup vous êtes le responsable ou le co-responsable du Lamination, c'est ça? Un des gérants, Un des gérants maintenant. de Lamination. Comment pensez-vous de l'ouverture du coup? Vos Comment ça? ressentis? Vos ressentis sur Ouais, plutôt l'ouverture et tout bien. ça? Plutôt bien, tout le monde était présent, il n'y a pas eu de vague et tout. Beaucoup de monde lors de cette Oui, ouverture? beaucoup de monde et beaucoup de commandes. Beaucoup de commandes, à peu près combien de personnes à peu près vous savez? Euh, une bonne dizaine. Une bonne dizaine de personnes. Auriez-vous par exemple, comment vous voyez l'avenir de Lamination justement avec beaucoup de monde qui passe régulièrement ou là c'était vraiment un tremplin Je du pense qu'il fait y de a du son monde qui ouverture? passera régulièrement. D'accord. Au niveau de la gestion de Lamination, du coup, vous comptez recruter de nouvelles personnes ou... Euh, Peut-être mais plus tard, le temps d'être sûr des personnes, de connaître aussi les gens un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on connaît, mais on discute pas non plus énormément avec eux. D'accord, On n'avait pas de rapport au niveau de la clientèle, donc. d'accord. Là, par exemple, déjà, vous avez beaucoup de commandes qui sont passées ou juste vraiment Nous, désintéressés? Que des intéressés, donc les commandes ont été remplies au moment. On a les sociétés qui ont commencé à nous contacter pour pouvoir équiper leurs vigiles, faire des formations. D'accord. Au niveau, par exemple, des tarifs, vous êtes vraiment un tarif haut de gamme, moyen de gamme, accessible à tout le monde? Alors sur le coup, on est un peu dans tous les tarifs. Il y a des tarifs pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, des tarifs un peu plus hauts et des tarifs très haut de gamme. D'accord. D'accord, d'accord. Par exemple, du coup, j'imagine qu'il faut des papiers, tout ça, plein de... une procédure à suivre pour obtenir une arme, bien évidemment. C'est ça, donc vous avez un PPA à passer, donc vous avez premièrement une visite médicale à faire auprès des EMS. D'accord? Ensuite, aller passer un examen de test auprès du LSPD et une formation qui se passera avec nous. D'accord, donc c'est un examen en 3 temps. C'est ça. Alors, à savoir que la formation chez nous se passe au moment où nous, on reçoit le feu vert du LSPD qui nous dit c'est bon, vous pouvez les former. Sinon, on les forme pas. Et les D'accord. personnes ne sont pas, n'ont pas de catégorie et on ne vend aucune arme. Et En tout cas, aucune arme létale. D'accord. Parlons des armes justement létales, vous avez plusieurs catégories, j'imagine, d'armes létales. 3 catégories exactement. Lesquelles plus ou moins Alors vous avez catégorie B qui sont plus des armes de poing, donc mhm. pistolet. Vous avez les armes blanches après qui n'est pas en catégorie car ça reste des armes que tout le monde, monsieur tout le monde peut acheter. Ensuite vous avez la C, donc qui est fusil à pompe, SMG, petite mitraillette. Et après Ok. vous avez la plus grosse catégorie qu'on a, c'est la D, où là c'est du fusil d'assaut. D'accord, d'accord. Donc plusieurs catégories, plusieurs. Et les grosses catégories justement, la D, elle serait plus pour quel type de personnes à peu près? Ah Vraiment? bah, sur le coup, déjà, les personnes qui ont fait les autres catégories, parce que vous pouvez pas avoir celle-là si vous n'avez pas passé les autres. Ah, et donc en plus dans les catégories, vous faut une nouvelle formation, c'est ça? C'est ça, chaque catégorie une formation. D'accord. Donc même processus à suivre ou c'est vraiment un passage qu'avec vous à la fin? La visite médicale est à passer une fois. Alors après, ce sera à se renseigner auprès des OMS pour être sûr. Mhm. Le test auprès du LSPD sera à chaque fois, par contre. D'accord. Donc nous, à chaque fois, on redemandera un extrait du casier judiciaire de la personne, pour être sûr. Ok. Et ensuite, bah, à chaque fois, on fait une formation via aux catégories. D'accord, d'accord. Bah écoutez, un message par exemple pour les auditeurs du Weasel News, par exemple, pour les inviter à l'élimination à venir, jeter un coup d'œil ou vraiment se renseigner, tout ça. Ah, un message à leur dire. Hmm. Venez chez nous, il y a tout pour vous défendre.